Le chef de l'État Félix Tshisekedi a lancé un séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire ce jeudi 12 mai 2022. Félix Tshisekedi a profité de cette occasion pour faire savoir son ras-le-bol sur le comportement pervers de certains cadres des forces armées de la République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mazembe a décollé ce vendredi 13 mai pour un vol spécial vers le Maroc. Les Corbeaux de Lubumbashi affronteront la Renaissance sportive de Berkane lors d'un match revanche de la demi-finale de la Confédération de la CAF ce dimanche 15 mai. Léon Joléo, le journal. Très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Information. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé le séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire ce jeudi 12 mai 2022 à Kinshasa. Dans son allocution, le président de la République démocratique du Congo a déclaré que ce colloque servira de cadre stratégique de haut niveau pour une réflexion approfondie sur la discipline militaire. Félix Tshisekedi a profité de cette occasion pour faire savoir son ras-le-bol sur le comportement pervers de certains cadres des forces armées de la République démocratique du Congo. La motivation de la cérémonie de ce jour était bien fournie, autant que les honneurs militaires rendus au commandant suprême de forces armées de la République. Ce séminaire sur l'éthique et la déontologie vient répondre à un besoin pressant de lutter contre la culture d'immoralité qui s'est installée dans l'armée depuis quelques décennies et qui compromet dangereusement l'identité positive et l'intégrité du pays. Former les commandants pour qu'ils deviennent des modèles pour les hommes de troupe, c'est l'objectif que poursuit ce séminaire qui réunit tous les officiers militaires à renseigner le chef d'état-major général de forces armées de la République qui en appelle à une participation active. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part mis l'accent sur les codes de déontologie, autrement règlement militaire, vieux de 57 ans et qui nécessite une révisitation. Népotisme, affairisme, clientélisme ou encore favoritisme politique, Gilbert Kabanda a énuméré sans gêne tous les comportements anti-éthiques qui déplument l'armée. Le commandant suprême de forces armées de la République, lui, n'a eu besoin d'aucune figure de style pour transmettre sa pensée à ce séminariste. Il y a eu des informations qui me sont parvenues qui font état de combines entre certains officiers de nos forces armées et certains groupes armés. Des combines visant à se mettre ensemble pour combattre les M23. Je ne crois pas que ce soit la manière de faire pour combattre les M23. Je n'accepterai pas que des individus soient en train de sortir de l'éthique pour aller combiner avec des forces négatives afin de combattre d'autres forces négatives. Ce séminaire est l'une ou sinon la dernière opportunité pour les officiers qui piétinent l'éthique et la déontologie militaire de reprendre le bon chemin, a martelé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les résultats engrangés aujourd'hui au niveau sécuritaire ne sont pas à la mesure des efforts que nous avons fournis pour doter notre armée d'instruments nécessaires et utiles à son action. Cela ne va sûrement pas nous décourager. En tout cas, je ne suis pas de cette école-là de gens qui se découragent facilement. Je vais continuer le combat, mais cette fois, je vais m'attaquer à ceux qui sont responsables de ces contre-performances. Maîtriser les notions fondamentales d'éthique militaire et les règles déontologiques, être capable d'influencer positivement son environnement, réintégrer dans son comportement les règles de conduite vis-à-vis de la population et des institutions de la République, les attentes de ce séminaire sont vitales pour l'avenir de l'armée nationale. Continuons ce journal avec ce dossier. Le groupe de 13 personnalités sociopolitiques a boycotté la plénière de ce jeudi 12 mai 2022 à l'Assemblée nationale consacrée à la poursuite des travaux sur la loi électorale. Selon le député national Jacques Ndjoli, la décision du G13 se justifie par le fait que le bureau de la Chambre basse du Parlement a refusé d'accorder la parole aux co-acteurs de cette proposition de loi. Suivez.
Mais c'est vous qui dites que les débats continuent. Mais je crois que nous avons sollicité justement un débat et qu'apparemment, il n'y a pas de débat. Il s'agit tout simplement des positions du groupe parlementaire et que nous n'avons pas l'opportunité de les rencontrer. Nous préférons peut-être attendre les débats, si les débats aura lieu au niveau de la commission. Qu'est-ce que vous redoutez, honorable John? Nous ne redoutons rien. Nous voulons tout simplement garder la lettre du règlement et l'esprit du parlementarisme. La lettre du règlement, c'est que cette loi a été déclarée recevable, donc elle doit aller en commission pour débat. Et si, par consensus, nous voulons avoir un cadre intermédiaire informel, ça doit être un cadre informel de discussion. Or, nous n'avons pas la possibilité de discuter des options, donc nous croyons que être dans la salle ou hors de la salle, ça ne change absolument rien. Mais le président a dit que c'était déjà prévu que les grandes options soient levées en plénière. Mais les options s'élèvent en discutant. Si on ne discute pas, comment on va lever les options? Ce ne sont pas les options, ce sont les oukases. Merci beaucoup. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, à l'issue d'une réunion qu'il a présidée le jeudi 12 mai 2022, a invité les services compétents à peaufiner de nouvelles stratégies pour mettre fin au phénomène embouteillage observé dans plusieurs tronçons de la capitale congolaise. Comme vous avez suivi le compte-rendu du Conseil de ministres passé, les présidents de la République avaient recommandé au Premier ministre de réunir à nouveau l'équipe gouvernementale spécifiquement sur les questions des embouteillages et de comment on fluidifie la circulation dans la ville-province de Kinshasa. C'est à ce titre que le Premier ministre a présidé cette réunion. Vous voyez autour de moi qu'il y avait le ministre d'État chargé des infrastructures, du transport, le gouverneur de la ville, mais aussi les chefs de l'armée et de la police, parce qu'il est question de regarder comment on fait pour arriver à trouver une solution. Alors, beaucoup des pistes, des propositions ont été relancées parce qu'il y avait déjà des actions qui ont été menées par les passés, mais qui a un besoin du renforcement de ces actions. C'est ainsi que dans les jours qui viennent, la police est en train de prendre des mesures qui permettront de débloquer certaines voies et de dégager la circulation. Mais il y a évidemment des solutions à long terme qui ont été envisagées, notamment le changement de la loi, l'adaptation des codes de la route, mais aussi une grande invitation a été faite à la discipline, particulièrement aux motards et à tous ces conducteurs qui ne respectent pas toujours l'autorité établie, parce qu'il a été décidé qu'au cours de cette réunion, la police sera suffisamment renforcée pour que lorsque la police indique les voies à suivre, que tout le monde puisse aligner. Voilà un peu en synthèse ce qui a été dit dans la réunion d'aujourd'hui. Entre-temps, l'entreprise Omega exprime au Premier ministre Sama Lukonde son intention d'intensifier ses investissements dans le secteur des infrastructures en RDC, ce qui ressort de ce grand forum tenu en Afrique du Sud aux côtés de plusieurs investisseurs sud-africains. Les discours séduisants du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge du haut de la tribune d'Indaba Mining 2022 le mardi 10 mai, ainsi que l'appel lancé aux investisseurs de venir en République démocratique du Congo, scandale géologique, boom minier, avec un climat d'affaires amélioré, a déjà trouvé un écho favorable. Juste après l'intervention du chef du gouvernement, Madame, le gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a conduit une délégation de l'entreprise Omega qui veut investir dans le secteur des infrastructures routières. Nous disons merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis que la RDC soit représentée à ses assises. Comme le chef du gouvernement est ici, et que nous avons aussi des partenaires qui ont été invités à Indaba, nous avons voulu voir notre chef du gouvernement lui présenter aussi quelques préoccupations que nous avons pour la province. C'est la société Omega que nous sommes venus présenter. C'est une société qui est en train de réunir à ce jour 3 territoires dans les infrastructures. Donc voilà, le mot d'ordre du chef du gouvernement sur les 145 territoires est en train de voir le jour d'abord avec la province du Lualaba. Hormis les 4 territoires, l'entreprise Omega, comme soutient l'exécutif provincial du Lualaba Fifi Masuka Saini, compte également investir dans la construction de la route Kolwezi-Solwezi. Vous nous avez vu aller en Zambie par rapport à la route Kolwezi-Solwezi. Cette société s'est proposée aussi de pouvoir travailler sur cette route-là et nous avions vu le chef de l'État
le président Félix Antoine Tshisekedi, y compris le président Hakainde Hichilema, qui est d'accord par rapport à la construction de cette route-là. Voilà pourquoi nous sommes venus avec la société afin qu'elle puisse parler avec le chef du gouvernement et leur montrer où est-ce qu'ils sont avec les études de faisabilité. Et le chef a accueilli ça avec joie parce que c'est le développement que nous cherchons. Comme il l'a dit dans son discours, que nous félicitons en passant, il a dit ça doit changer, le pays doit changer, la RDC doit changer et nous pensons que c'est de cette façon que nous pouvons tout changer. Il n'y a pas de développement sans route et le développement à la base des 55 territoires de la République démocratique du Congo prôné par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a aussi besoin des infrastructures routières pour se matérialiser. Changeons de registre à présent. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a lancé un appel aux députés nationaux lors de la plénière du jeudi 22 avril. Il appelle les députés nationaux à contribuer $100 américains chaque mois pour assister les familles victimes de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu et en Ituri. Honorables députés, chers collègues, nous parlons beaucoup de la situation de l'Ituri et du Nord Kivu. Mais il nous arrive rarement, et pas du tout, je dois dire, d'offrir un geste à nos frères et sœurs déplacés et aux enfants abandonnés de ces deux provinces. C'est pour cette raison que j'ai pris les honorables députés d'offrir un geste humanitaire à nos compatriotes de deux provinces en acceptant de contribuer, de donner chaque mois une cotisation de $100 par député. De l'Assemblée nationale à l'Assemblée provinciale, après la réaction de Diomi Ndongala par rapport aux résultats des élections des gouverneurs du Congo central, le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vwemba, fait une grande révélation en déclarant que le candidat gouverneur Diomi Ndongala lui avait proposé un pot de vin de $50,000 et 6 000 sacs de ciment. Quelqu'un a avoir une idée vis-à-vis du programme parce que tous les candidats refusaient de ressortir leur programme sinon d'être copiés par X ou par Y. Et nous nous sommes rendus compte que la plupart, sur 80% des candidats, leur projet de société était le même. L'honorable jeune Diomi a été un candidat comme tout le candidat. Mais des propos opprobres qu'il a voulu jeter sur cette institution m'a offusqué. Et je suis en train de le répondre personnellement. L'honorable candidat gouverneur Eugène Diomi est venu me voir en tant qu'électeur. Je lui ai posé la question la première fois. Allez voir les députés. Ne venez pas vous focaliser sur le président Vwemba. Parce que Vwemba n'a qu'une seule voix. Je crois que vous étiez là le premier jour à ma résidence. Il est revenu le deuxième jour en disant en caca, parce que c'est mon petit-fils, en caca, par rapport à ce que je suis venu vous voir. Vous savez, dans une campagne, quand nous faisons de campagne, tout le monde peut prendre un coca, un biscuit ou tout ce que vous voulez. Comme vous n'aimez plus manger chez les autres, vous n'aimez plus boire avec les gens, c'est pour cela, moi, je vous remets mon makasu, mon tsamba, mon lungwela, mon tondolo et tout. Et il me propose de me donner un chèque de $50,000.
Je lui pose la question, à quoi servira ce chèque? Je n'en ai pas besoin. Le Makasu, le Tondolo, le Ntsamba, le Lungwila que vous m'avez donné, c'est suffisant. Et il me dit, non, si c'est comme ça, je vous fais un contrat de 6000 sacs de ciment. Je lui ai posé la question, mais où est-ce que vous aurez ces 6000 sacs? Chez Sinat. Ça m'a encore fait plus mal, parce que Sinat n'est pas encore ouvert, et je suis en contact avec les travailleurs de Sinat, qui sont en train de se démerder pour trouver un autre partenaire pour qu'ils puissent venir là-bas. Mais je me serais en faux. L'honorable Diomi a été gracié par le chef de l'État. Il n'a pas été amnistié. Il est interdit des alentours de 500 mètres des écoles de filles. Et c'est quelqu'un comme ça qui croyait qu'ici, les députés ne le savaient pas. Comment voulez-vous confier le gouvernorat à quelqu'un qui ne peut même pas aller rendre visite aux écoles de filles? Et il ne doit pas dépasser 500 mètres. C'est un très mauvais d'ailleurs. À la prochaine plénière, nous allons voir s'il ne va pas y avoir une saisine à la justice. Et dans la province de l'Ituri, les forces vives et les autorités administratives rejettent les 15 journées villes mortes décrétées le jeudi 22 mai 2022 par les communautés victimes d'atrocités perpétrées par des groupes armés pour protester contre l'insécurité et exigent le rétablissement et le retour de la paix dans la province. Par conséquent, elle appelle la population à vaquer librement à ses occupations. La coordination de la société civile de l'Ituri affirme ne pas connaître d'où vient cet appel à la grève. Adolphe Mouzito, coordonnateur de l'AMUCA, salue et félicite la performance fiscale record enregistrée ces derniers mois. Il estime plutôt que les recettes de 1,5 milliard de dollars réalisées en avril dernier doivent être attribuées à l'inspection générale de finances IGF grâce à ses contrôles. Parlons culture à présent, l'ambassadeur de la culture congolaise Christophe Agbepa alias Koffi Olomide a été reçu lors de son séjour en Belgique par Stéphane Dopagne, envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, accompagné de la délégation congolaise où l'on peut remarquer la présence du directeur général de l'Académie de Beaux-Arts, le professeur Henri Kalama. Le Grand Mopao a sollicité une aide financière au Royaume de Belgique pour la création d'un musée qui abritera l'ensemble des objets culturels qui seront restitués au Congo. Ils sont actuellement conservés au musée Turverin. Dossier sport pour mettre un terme à ce journal. Le tout-puissant Mazembe a décollé ce vendredi 13 mai pour un vol spécial vers le Maroc. Le Corbeau de Lubumbashi affronteront la Renaissance sportive de Berkane lors d'un match revanche de la demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF ce dimanche 15 mai. Mazembe n'aura pas besoin d'un match nul pour se qualifier pour la finale de cette compétition interclub de la CAF. C'est par ici que nous mettons la boucle à ce journal télévisé. Merci à la technique qui a été assurée par Thierry Batondoko et Sabi Moulamba. James Mouchia l'a coordonné. Restez connectés sur la meilleure des chaînes.